Dans ce problème, on construit un enclos avec un grillage de 40 mètres sous forme rectangulaire. Et le but du problème est d'essayer de trouver quelles seront les dimensions du rectangle qui donnera la plus grande aire possible pour que les moutons soient le plus à l'aise possible. Alors il y a une constante dans ce problème, c'est que la longueur du grillage, c'est toujours 40. Donc quand on additionne EF, FG et GH, ça fait toujours 40. Donc voici une donnée importante à ne pas perdre de vue pour faire le problème. Première partie, on estime que la longueur FG, que l'on a nommée X, est égale à 12 mètres. Il faut calculer la longueur GH. Comme c'est un rectangle, GH et EF sont égales. Ce sont des longueurs égales. La totalité des trois longueurs, quand on les additionne, donne 40. Et celle-ci vaut 12. Donc il nous reste 40 moins 12, c'est-à-dire 28, pour ces deux longueurs-là qui sont égales. Donc 28 divisé par 2, 14. Voilà au niveau de la rédaction. Dans cette question, on considère que x égale 12. EF étant égal à HG, on a 2 fois GH plus 12 égale 40. Donc 2 fois GH, c'est 40 moins 12. Donc GH, c'est bien 28 divisé par 12, 14 mètres. En déduire l'aire de l'enclos, l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. Donc ici, FG fois GH, qui est donc égal à 14 fois 12, 168 mètres carrés. Exprime la longueur GH en fonction de x. C'est-à-dire qu'ici, dans cette question, la longueur FG ne fait plus 12, n'est plus égale à 12. On considère que FG est une longueur variable, et cette variable, on la note x. Et on veut exprimer la longueur GH, celle-ci, la longueur GH, en fonction de x. Comme tout à l'heure, on reprend cette égalité ici, en disant qu'on a deux côtés égaux, ce qui fait qu'on a bien la longueur x plus 2 fois la longueur GH, qu'on a ici et là, qui doit donner 40. C'est-à-dire que 2 fois GH est égal à 40 moins la longueur x. Donc GH, c'est la moitié de 40 moins x. 40 moins x divisé par 2, qu'on peut décomposer en 40 demi moins x sur 2. 40 divisé par 2, 20. Et x divisé par 2, c'est pareil que 0,5x. On rappelle que divisé par 2 revient à multiplier par son inverse. L'inverse de 2, c'est 1 demi. Donc, x divisé par 2, c'est pareil que x fois 0,5. On a donc finalement GH égale 20 moins 0,5x. On a bien exprimé la longueur GH en fonction de x. Pour la question 3, petit a détermine la fonction f qui permet de calculer l'aire de l'enclos rectangulaire. C'est-à-dire on va exprimer l'aire du rectangle en fonction de x. Tout à l'heure, on a exprimé GH en fonction de x. Et on sait que l'aire, c'est GH multiplié par FG. C'est-à-dire GH fois FG, 20 moins 0,5x. C'est ce qu'on a trouvé dans la question précédente pour GH, multiplié par FG qui vaut x. Donc l'aire de EFGH, c'est entre parenthèses 20 moins 0,5x fois x. On pourrait développer et ça donnerait 20 fois x fois 20, donc 20x, moins 0,5 fois x, moins 0,5x carré. Ce n'est pas demandé, on verra un peu plus tard si on en a besoin. On peut très bien laisser l'expression comme ceci. Donc la fonction qui à x associe l'aire de l'enclos, c'est la fonction f telle que f de x égale 20 moins 0,5x multiplié par x. Petit b, calcule f de 4 et interprète le résultat par rapport à la situation concrète. Calculer f de 4 signifie calculer l'image de 4 par la fonction f et interpréter le résultat. L'image de 4 par la fonction f, c'est 20 moins 0,5 fois 4, le tout fois 4.
Dans la parenthèse, ça nous donne 18. 18 fois 4, 72. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x vaut 4, c'est-à-dire quand la longueur fg vaut 4, l'air, puisque cette fonction, elle fait quoi? Eh bien, quand on lui donne la longueur de fg, x, elle associe le résultat de l'aire du rectangle. Donc ici, si fg égale 4 mètres, alors l'aire de l'enclos sera de 72 mètres carrés. Calcule l'image de 28 par la fonction f. F de 28, c'est-à-dire 20 moins 0,5 fois 28, le tout fois 28. Dans la parenthèse, on obtient 6. 6 fois 28, 168. Ça signifie que si x vaut 28, alors l'aire de l'enclos sera de 168 mètres carrés. Voilà. Vous voyez, il y a quand même une différence ici entre la valeur de l'aire quand x vaut 4 et la valeur de l'aire quand x vaut 28. Il y a une grande différence. Voici un tableau élaboré sur un tableur. Pour le compléter, on a rentré les valeurs de x possibles, c'est-à-dire les différentes valeurs de fg, 4, 6, 8 et ainsi de suite jusqu'à 28. Et en dessous, vous avez la longueur GH correspondante et l'aire qui correspond. Quelle est la formule qu'on a saisie dans la cellule B2? La cellule B2 qui donne 18, c'est-à-dire la longueur GH, on l'a obtenue en programmant la fonction qu'on a trouvée tout à l'heure. Et cette fonction, elle disait que si x vaut 4, on fait 20 moins 0,5, le tout, 20 moins 0,5 fois 4, la longueur GH. On n'oublie pas le égal, et bien sûr, dans une fonction, dans un tableur, on n'écrit pas la valeur 4. On ne va pas écrire que 18 est obtenu en faisant 20 moins 0,5 fois 4. Sinon, l'intérêt d'avoir un tableur n'a plus de sens, puisqu'on devrait à chaque fois réécrire le calcul. Donc on va écrire que la valeur qui est dans la cellule B2 est égale à 20 moins 0,5 fois le contenu de la cellule B1. Donc 20 moins 0,5 fois B1. Quelle formule a-t-on saisie dans B3? Pour obtenir ce 72, en fait, on multiplie la longueur GH par la longueur GF, c'est-à-dire la longueur X. Donc la formule, c'est bien 20 moins 0,5 fois B1, c'est-à-dire la longueur GH, multiplié par B1. Et toutes les autres valeurs derrière ont été obtenues en étirant, on clique sur la cellule et on étire jusqu'au bout et toutes les valeurs s'indiquent automatiquement. Il y a une autre possibilité de réponse pour B3, c'est-à-dire la formule qu'on met dans B3. On peut dire que c'est la cellule B1 multipliée par la cellule B2, qui est une formule plus simple, puisque ici, ça c'est ce qu'on retrouve ici, on l'avait là, et ça c'était égal à la valeur qui est dans B2. Donc ici, on peut mettre B2 à la place de tout ça, égale B2 fois B1. En utilisant le tableau, répond aux questions suivantes. Quelle est l'aire de l'enclos pour x égale 14? Donc on cherche x égale 14, et on a l'aire de l'enclos, c'est 182. Petit b, quelles sont les solutions de l'équation 20x moins 0,5x carré égale 192 et interprète les solutions de cette équation par rapport à la situation concrète. Alors, 20x moins 0,5x carré, en fait, c'est l'expression développée de 20 moins 0,5x, le tout fois x. J'en avais parlé sur la diapositive précédente. Quand on développe ceci, c'est-à-dire la fonction qu'on avait obtenue, en fonction de x, quand on la développe, ça donne cette expression. Donc finalement, chercher les solutions de cette équation revient à trouver pour quelle valeur de x la fonction donne 192, c'est-à-dire trouver les antécédents de 192 par la fonction f. Donc je regarde quelle valeur de x va donner 192. 192, on l'a ici, et on l'obtient quand x vaut 16. Mais on l'obtient aussi ici, quand x vaut 24. On a donc deux solutions pour cette équation ici, soit x égale 16, soit x égale 24. Donc les deux solutions sont 16 et 24.
Ça veut dire que notre enclos aura une aire de 192 mètres carrés quand FG vaut 16 mètres ou quand FG vaut 24 mètres. Il y a deux cas possibles pour obtenir 192 mètres carrés. Pour quelle valeur de x l'aire de l'enclos est-elle maximale? Quelle est la valeur de cette aire et déduisant les dimensions de l'enclos? Alors, l'aire maximale, il suffit de regarder. On a 72, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente, on augmente. Et arrivé à 200, après, on voit qu'on rediminue. Donc, a priori, c'est 200 ici dans le tableau. Donc, l'aire maximale est obtenue quand x égale 20. Cette aire vaut 200 mètres carrés. Et dans ce cas, que vaut FG? FG, c'est la longueur x, donc c'est 20. Et que vaut GH? GH, c'est la longueur qui est en dessous ici. GH vaut 10. Complète en utilisant ce graphique. Alors, vous avez un graphique qui représente l'aire de l'enclos en fonction de la longueur x. C'est-à-dire ici, sur l'axe ordonné, on lit l'aire de l'enclos. Ici, sur l'axe des abscisses, on lit la valeur de x. Quand on dit l'aire de l'enclos en fonction de la longueur x, ce qui est avant le en fonction de se met sur l'axe des ordonnées, ce qui est après en fonction de se met sur l'axe des abscisses, qui varie entre 4, on a bien ici la valeur 4, et ici la valeur 28 pour x. Alors, l'image de 7 par la fonction f, c'est environ 115. Pour le voir, il suffit de se placer en 7 sur l'axe des abscisses, et puis regarder où ça coupe la courbe, et aller lire ici l'ordonnée. Petit b, l'image de 25 par la fonction f, c'est 190. On se place en 25 pour l'abscisse, on remonte jusqu'à la courbe, et on va lire l'ordonnée. Les antécédents de 190, alors pour trouver les antécédents de 190, il faut chercher quelle valeur de x va donner 190. Donc il faut chercher ici 190, ben on est là. On va jusqu'au graphique et on descend. On trouve environ 15 ici. Et puis on avait une valeur qu'on savait déjà de la question précédente, on trouve environ 25. Voilà. Donc il y a deux antécédents pour 190. f de 5 égale, donc l'image de 5, eh bien, on se place en 5 et on regarde l'ordonnée ici. Et on trouve environ 85. Quel nombre a pour image 200? Donc je me place sur 200 ici. On rejoint le graphique horizontalement et on descend verticalement sur l'axe des abscisses et on trouve 20. 20, c'est le nombre qui aura pour image 200. Quel nombre a pour image 150? On se place en 150 et on va chercher quelle valeur de x va donner 150. 150, horizontalement, on rejoint le graphique, puis on descend et on arrive à 10 en abscisse. L'image de 10 qui vaut 150. Voilà pour cet exercice.